chapitre 65, verset 10. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu ne manque jamais. Le ruisseau de Dieu est toujours rempli. Il y a tout dans le ruisseau de Dieu. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y a dans le ruisseau de Dieu tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons nous plonger dans le ruisseau de Dieu parce qu'il est toujours plein. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il déborde d'eau. Il ne manque jamais de rien. Et si aujourd'hui tu écoutes avec foi le ruisseau de Dieu, tu vas pouvoir t'y plonger. Parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Tu prends soin de la terre. Et s'il a pris soin de la terre, à combien plus forte raison il va prendre soin de nous? S'il a donné l'abondance à la terre, à combien plus forte raison il va nous rendre abondants? L'apôtre Paul déclare, est-ce que Dieu s'est mis en peine des animaux pour parler ainsi? En disant qu'on n'emmusera pas le bœuf pendant qu'il foule le grain, mais on lui laissera manger. Il dit non, il est écrit cela à cause de nous. Dieu ne se met pas en peine des animaux, mais Dieu se met en peine de nous. Dieu ne se met pas en peine de la terre. Mais il nous aime, nous. Tu prends soin de la terre. Tu lui donnes l'abondance. S'il prend soin de la terre, il va prendre soin de toi. S'il donne à la terre l'abondance, une terre grasse, productive, il te rendra gras et abondant. Il remplira ton ruisseau. Il débordera toujours pour que tu aies toujours assez. J'aimerais vous dire que lorsque le Saint-Esprit vous remplit, il n'enlève jamais ce dont il vous a rempli. Si vous avez fait une expérience dans l'onction, cette expérience est un nouveau départ. Vous ne pouvez plus et vous ne devez plus aller au-delà de cela. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, vous ne pouvez plus, vous ne devez plus retourner en arrière. Ce que le Seigneur donne, il le donne et il ne le reprend pas. C'est pourquoi si vous avez été rempli du Saint-Esprit une première fois, il vous remplira encore. Et ce qu'il vous a donné, il ne le reprendra pas. Tu prends soin de la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Nos cœurs ont besoin d'être préparés pour ce qui vient, pour ce qui a commencé. Nos cœurs doivent recevoir le ruisseau avant de pouvoir porter le fruit. On a besoin d'être arrosés pour que le blé sorte de nous. Pour que nous puissions porter nos gerbes de blé avec joie devant le Seigneur. En disant, voici ta terre a rapporté. Tu m'as abreuvé et j'ai pris soin de ce que tu m'avais donné. Voici, Seigneur, tu m'avais donné 5 talents, voici encore 5 autres. Dieu est un Dieu d'abondance. Il est un bon époux, il est un bon ami, il est un ami précieux. C'est le meilleur des amis, le meilleur des époux. Il est extraordinaire, il nous aime. Il nous aime tellement. Chaque matin, il pense à toi. Chaque matin, il pense à toi. Chaque matin, son nom vient dans ses pensées. Il est comme oppressé par toi, oppressé par l'amour.
Il est saisi de compassion. Il dit que même si ta mère t'abandonnait, lui, il ne t'abandonnerait jamais. Jamais il ne peut t'abandonner, c'est hors de lui. C'est impossible. Parce qu'il est amour. Dieu est amour. C'est qui il est, c'est sa nature. Il t'aime tellement. Il se réjouit à ton sujet d'allégresse. Il a de la joie dans son cœur quand il pense à toi. Il ne regarde pas à tes fautes, à tes péchés, parce qu'il les a déjà effacés en Jésus-Christ. Toi, tu regardes à tes fautes et à tes péchés, mais lui, il les a déjà oubliés, jetés dans la mer de l'oubli. Il prend soin de la terre. Il lui donne l'abondance. Il la comble de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y a un homme, il s'appelait Abraham, il a fait une erreur. Il a été vers Agar et elle a eu un enfant. Ce n'était pas la pensée de Dieu, ce n'était pas le désir de Dieu, mais il a fait ainsi. Et un jour, alors que son épouse n'en pouvait plus de cette femme, parce qu'on ne peut pas être partagé. Et le Saint-Esprit veut vous le dire aujourd'hui, on ne peut pas être partagé. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons entrer dans ce réveil, pour ne pas dire qu'il a déjà commencé, nous ne devons pas et pouvons pas être partagés dans nos cœurs. Chasse, la femme chasse Agar. Et il lui a donné un pain et il lui a donné une outre d'eau. C'est tout ce qu'il lui a donné. Juste une petite gourde d'eau, une outre d'eau. Elle a commencé à aller dans le désert, à se perdre entre guillemets dans le désert et l'outre était terminée, il n'y avait plus d'eau. C'est normal, c'était juste une outre. Ce n'était pas suffisant. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne te laisse pas avec un pain et un peu d'eau. Et alors que la femme et le bébé étaient en train de pleurer, Dieu ouvre les yeux de la femme, Agar, et elle voit un puits d'eau. Et elle peut remplir son outre. Dieu aujourd'hui va te montrer plus qu'un puits d'eau, sa rivière, son ruisseau, son fleuve. Oui, le fleuve de Dieu est rempli d'eau. Et dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit ce fleuve qui descend du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Il n'y a pas un fleuve semblable que celui qui sort de l'agneau et qui vient vers nous. Jonas a déclaré « Tu m'as jeté dans un bas-fond, au cœur, dans les profondeurs de la mer. Un fleuve m'a environné, toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi, et l'eau m'a couvert jusqu'à la gorge. » Il y a des eaux dans lesquelles on ne doit pas se trouver. Il y a des eaux dans lesquelles on ne doit pas plonger. Il y a des eaux dans lesquelles on ne doit pas prendre des choses. Il y a des eaux qui sont souillées et tout ce qu'elles contiennent est souillé. Mais l'eau de Dieu n'est pas souillée. Et tout ce que contient cette eau, nous pouvons le prendre. Sans nous poser de questions, sans avoir peur, crainte. Parce que tout ce que Dieu donne est bon. L'apôtre Paul dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce qui s'est passé dans le désert. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, mais ils ne furent pas agréables à Dieu. Ils sont tous passés dans la mer, mais la mer était à leur droite, à leur gauche. Ils ont marché sur un sol qui était sec. Ils ont été baptisés en Moïse. Il y a beaucoup plus aujourd'hui. Baptisés en Jésus-Christ, nous ne voyons plus la mer à notre droite et à notre gauche comme un mur infranchissable. Nous pouvons y plonger. Nous pouvons plonger dans le ruisseau de Dieu et nous réjouir dans le ruisseau de Dieu, parce que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et nous pouvons et nous devons, et Dieu nous appelle à plonger dans le ruisseau, dans son ruisseau. Aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs choses, mais il y a une grande différence entre l'Esprit de Dieu et l'esprit de mammon. L'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu,
il veut tout donner à Dieu. Quelqu'un qui est animé par l'esprit de maman, il veut tout garder pour lui. Quelqu'un qui est animé par l'esprit de Dieu, il donne, mais quelqu'un qui est animé par l'esprit de maman, il garde. Quelqu'un qui est animé par l'esprit de Dieu, il cherche Dieu. Mais quelqu'un qui est animé par l'esprit de maman, il cherche l'argent. Quelqu'un qui est animé par l'esprit de Dieu, Dieu veut son cœur. Mais quelqu'un qui est animé par l'esprit de maman, c'est l'argent qui veut son cœur. Dieu prend soin de ses enfants. Et c'est pourquoi lorsque Jésus a envoyé ses disciples la première fois, il leur a dit, ne prenez ni or, ni argent. Ne prenez même pas de tunique. Pas d'argent dans vos ceintures. Mais allez-y par la foi. Pourquoi? Ils avaient besoin de comprendre que Dieu était bon. Ils avaient besoin de comprendre que Dieu était bon. S'ils avaient eu l'or, l'argent, ils auraient fait comme d'habitude. Ils se seraient appuyés sur cet or, sur cet argent, mais ils avaient besoin de marcher sur l'eau. Ils avaient besoin d'entrer dans l'eau. Ils avaient besoin de connaître le ruisseau de Dieu qui est abondant. Ils avaient besoin que leur pensée, qui avait été constamment humanisée dans le siècle présent, des façons de penser, des façons d'être. Jésus leur dit, débarrassez-vous de tout cela. Chassez l'esclave. Chassez l'or, chassez l'argent. Et vous allez découvrir combien Dieu est bon. Et c'est pour ça que lorsqu'ils sont revenus un jour, après avoir chassé les démons, ils se réjouissaient. Et Jésus leur dit, non, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Dieu prend soin de ses enfants, ça c'est l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de maman, c'est l'argent prend soin de moi. L'esprit de maman, c'est le royaume de Dieu. Pour toi, ça va être le manger et le boire. Mais l'esprit de Dieu, c'est le royaume de Dieu pour toi. Ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice. C'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il parle aux Galates qui avaient été animés par l'Esprit de Dieu. Il dit, lorsque vous m'avez vu, vous auriez été prêts à vous arracher vos yeux pour me les donner. Parce qu'il avait été persécuté. Mais les voilà qui veulent retourner à des anciennes façons de faire. Il leur dit, mais vous qui avez si bien commencé, alors qu'auparavant vous serviez des dieux qui par nature ne l'étaient pas, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Aujourd'hui, Dieu veut vous libérer de l'esprit de maman. Il veut vous libérer de cette chaîne qui retient l'homme. Les esclaves pouvaient être attachés au cou, enchaînés les uns aux autres, mais beaucoup dans l'Église sont toujours enchaînés par l'argent. Ils ont goûté, ils ont connu combien Dieu est bon, mais ils sont enchaînés par l'argent. Et ils ne pensent qu'à l'argent. Et ils voient tout à travers l'argent. Et ils ont peur. Et certains sont pris avec un esprit de pauvreté. Et ils ne pensent qu'à l'argent. Ils sont liés par l'argent. Maman, c'est un esprit de prostitution. L'esprit de maman va te pousser à chercher l'argent au lieu de chercher Dieu. C'est un esprit qui va te pousser à voler. Le prophète Osée dit, la prostitution, le vin, font perdre le sens. Et mon peuple consulte son bois, c'est son bâton qui lui parle, parce que l'esprit de prostitution égare. Il dira encore, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à moi, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. L'esprit de maman, c'est un esprit qui égare les gens. Quand quelqu'un est animé par cet esprit, qui est l'esprit de maman, il est égaré. La Bible dit que ceux qui se sont attachés à l'amour de l'argent, ils se sont égarés dans des tourments. Jésus dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Comment quelqu'un peut entrer dans le cœur d'un homme et piller ses biens?
sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il va voler sa maison. Quand l'esprit de mammon entre dans le cœur de quelqu'un, et il y entre très tôt, il prend autorité sur la personne. Cet esprit de mammon, dans la pensée, la mentalité d'un homme, il lie les hommes. L'homme devient attaché à l'argent, comme l'ânon était attaché à ce morceau de bois. Lié. Il peut, avec sa chaîne, courir. Il peut s'acheter une bière et se réjouir, mais il est attaché. Il peut peut-être aller un peu loin et avoir une impression de liberté, courir, faire un trot. Mais en réalité, il est lié. Il est lié dans ses pensées, dans sa tête. Dieu veut nous libérer de l'esprit de mammon. Il veut libérer tes pensées de ce que tu as hérité de tes pères, de ce que tu as hérité du monde qui ne fait qu'enseigner sur l'argent, avec un esprit de peur. L'esprit de mammon, c'est un esprit de peur qui a peur de manquer, alors que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Pourquoi avoir peur de manquer? Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. L'esprit de mammon, l'esprit de prostitution, il égare. Il te fait penser d'une certaine façon, il t'égare. Les gens qui veulent s'enrichir, qui s'attachent à l'esprit de mammon, ils s'égarent. Et plusieurs ont voulu s'enrichir dans l'Église, mais parce que leurs pensées n'étaient pas renouvelées, ils se sont égarés dans des tourments. C'est ce que dit Paul à Timothée. Il dit, mais toi, non, fuis ces choses et cherche la justice, l'amour, le royaume de Dieu. Entre dans le ruisseau d'abondance. Dans le ruisseau de Dieu parce qu'il est plein d'eau. Quand Jésus a envoyé les disciples, il leur a dit, sans or, sans argent, il était en train de leur dire, ne vous inquiétez pas de ces choses. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses, ce dont vous avez besoin, vous seront données. Marchez, marchez dans le ruisseau de Dieu, et vous n'aurez qu'à tendre la main pour pouvoir cueillir, manger et vous réjouir. L'esprit de Dieu ne peut cohabiter avec l'esprit de mammon. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. C'est une histoire de cœur. C'est juste une histoire de cœur. Jacques dit, vous désirez, mais vous ne possédez pas. Vous avez des querelles, vous avez des luttes intérieures, extérieures. Il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il est fort, il dit adultère. Il parle à des croyants. Il dit, vous êtes adultères. Pourquoi adultère? Parce que l'esprit de prostitution avait commencé à agir dans leurs pensées, les amenant à un cœur partagé. Il leur dit, si quelqu'un veut se faire ami du monde, il est ennemi de Dieu. Et il dit, croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Dieu dit dans Deutéronome, vous serez tout entier à Dieu. Notre cœur doit être tout entier à lui appartenir totalement. Il leur dit adultère, mais lorsque l'adultère réalise qu'en fait, il ne cesse que de chercher l'argent et pas Dieu. Il travaille pour un salaire, pour une maison, pour une voiture, pour des biens matériels. Il ne pense qu'à ce qu'il n'a pas. Mais que, repentant, il réalise que quelque part, il s'est détaché du cœur de Dieu. Il vient comme la femme adultère est venue avec un parfum de grand prix offrir ce qu'il a de plus précieux à Jésus. Et même si le pharisien est là en train de se dire, mais si cet homme savait, s'il était prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Elle n'est plus une pécheresse. Elle est libérée. Mais toi, pharisien, tu es esclave. Toi, pharisien, tu es esclave, esclave du péché, esclave de l'argent. Tu es lié par l'argent, mais elle, regarde, elle est libérée. Elle peut donner sans avoir peur. Elle peut donner, elle donne avec joie. Elle donne ce qu'elle a de plus précieux. Ça ne lui fait pas peur. Elle n'est pas en train de penser, est-ce qu'elle aura assez demain? Elle a été libérée de l'esprit de mammon. Mais toi, pharisien, tu es encore lié.
Mammon dit, mettez votre confiance dans l'argent. C'est un piège. Dieu dit, Israël, c'était une vigne féconde. Elle portait du fruit, beaucoup de fruits. Et plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, et plus elle a embelli les statues. Pourquoi leur cœur était partagé? Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entrer dans les richesses parce que leur cœur est partagé. Le jeune homme riche n'était pas prêt à entrer dans les richesses que Dieu donne parce qu'il était attaché aux richesses matérielles. Son cœur était lié, esclave, et il n'a pas pu suivre Jésus. La Bible dit des 144 000, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ne suivent pas l'argent partout où il va, ils suivent l'agneau. Nos cœurs doivent être attachés à l'agneau. Nos cœurs doivent être attachés à Jésus-Christ. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. L'Esprit de Dieu dit, mettez votre confiance en Dieu et non dans l'or ni dans l'argent. Jésus dit, on ne peut pas mettre dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon tout éclate. C'est l'histoire des pieds de la statue de Daniel. Ils étaient mélangés. Dieu ne pourra pas mettre son fleuve en toi si Mammon s'y trouve. Tu as besoin de chasser l'esclave. Ananias et Saphira ont choisi d'eux-mêmes de vendre leur champ, mais ils ont gardé une partie. Cette part, ça n'a pas l'air grand-chose. On se dit, c'est pas important. Et pourtant, ça l'est. L'un après l'autre, ils sont tombés morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit, parce qu'ils ont gardé une part qu'ils avaient déclarée d'eux-mêmes, de leur propre liberté, offrir à Dieu. Salomon a aimé beaucoup de femmes, mais Dieu lui avait dit, ne prends pas des femmes, de ces femmes étrangères, parce qu'elles détourneront ton cœur de moi. Et alors que Dieu l'avait fait prospérer d'une manière extraordinaire, il avait 120 000 cavaliers, il avait 4 000 écuries, il recevait chaque année 666 talents d'or. Il avait fait des boucliers avec 1050 kilos d'or, de l'or pur, plus d'une tonne d'or. Les boucliers étaient en or. Il était riche et prospère. Et lorsque la reine de Saba est allée le voir, elle était choquée. Non seulement de son temple et de ce qu'il avait personnellement, mais de la provision qu'il avait apportée à tous ceux qui le servaient. La façon dont ils étaient habillés, la façon dont ils mangeaient, et même les serviteurs mangeaient des mets délicats. Ça, c'est une image de Dieu. Mais lorsqu'il a commencé à s'attacher à ces femmes, il a pris de l'argent que Dieu lui avait donné pour offrir des idoles, pour construire des autels à ces faux dieux. Et la Bible dit qu'à la fin, parce qu'il n'a pas veillé, il a pris de cet argent et à chacune de ces femmes, il dépensait de l'argent pour construire un autel. Son cœur s'est détaché. Quand tu t'attaches à l'argent, quand tu t'attaches à maman, tu te détaches de Dieu quelque part. Les fils d'Élie étaient de mauvais enfants, c'étaient des vauriens. Samuel, lui, peut-être il n'avait pas grand-chose au début, sa mère lui apportait un vêtement par an. Mais les fils d'Élie qui étaient là dans le temple, ils avaient demandé à celui qui recevait les sacrifices, ce qui appartenait à Dieu, de prendre avec une fourchette. Ils prenaient avec une fourchette à 3 dents les meilleurs morceaux pour se les approprier. Ils prenaient la graisse, la meilleure pour eux-mêmes. Et Dieu dit à Élie, mais vous êtes en train de vous engraisser, toi et tes fils, des offrandes qui étaient pour moi. Il y a quelque chose, il y a une part qui appartient à Dieu et qui doit lui être donnée, et il y a une part dans la vie de plusieurs qui devait être donnée à Dieu, mais qui a été gardée. Et Dieu est en train de dire que notre cœur doit être à 100% à lui. Aucune part pour les œuvres de ténèbres. Aucune part pour le royaume de Satan. Dans le livre de Josué, il y a l'histoire de Akan.
Quand ils ont été à Jéricho, qu'ils en sont sortis, ils ont tout dédié à l'interdit et ils ont pris l'or et l'argent pour le mettre dans la maison de Dieu. Mais il y a un homme, lui, il s'appelait Akan. Et la Bible dit qu'il a pris de ce qui était l'interdit. Il ne devait pas y toucher, c'était pour Dieu. Il y a quelque chose qu'on a, c'est pour Dieu. Il y a quelque chose que Dieu met dans nos mains, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Il y a quelque chose que Dieu nous donne, oui, tout est à lui, mais il y a quelque chose qui doit lui revenir. Si ça ne lui revient pas, on peut terminer comme Ananias et Saphira. Si ça ne lui revient pas, on peut terminer comme Élie, avec ses 2 fils qui sont morts comme ça. Si ça ne lui revient pas, on peut mal terminer comme Salomon. Ils ont tiré au sort pour voir de quelle tribu, dans quelle tribu on avait commis ce sacrilège. C'était la tribu de Juda, et ils sont tombés finalement sur Akan. Il a dit, oui, c'est vrai, quand j'ai vu ce beau manteau de Shinéar, et je l'ai pris avec moi, et quand j'ai vu cet or et cet argent, j'ai pris 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'environ 600 grammes. Et je l'ai mis dans ma tente. Il dit, j'en ai eu envie, je les ai pris. J'en ai eu envie, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, à l'intérieur de ma tente, et l'argent par-dessous. Ils étaient dans son cœur. L'argent était dans son cœur, dans la terre, à l'intérieur, l'argent par-dessous. Jésus dit, tu ne peux servir 2 maîtres, parce que tu haïras l'un, tu aimeras l'autre, ou tu t'attacheras à l'un, tu mépriseras l'autre. Notre cœur n'a pas besoin d'être attaché à l'argent pour que Dieu nous fasse prospérer, pour que Dieu pourvoie à nos besoins. Notre cœur doit être dénué de tout amour de l'argent, détaché de l'argent, et simplement se baigner dans le ruisseau de Dieu, se servir dans le ruisseau de Dieu, pas dans un autre ruisseau. On ne doit pas s'attendre que quelqu'un pourvoie. Ça, c'est une idolâtrie. Quand on commence à imaginer que quelqu'un doit donner, ou parler de la vie, dans la vie d'une personne, à sa place, c'est souvent un esprit d'égarement, un esprit de prostitution, l'esprit de mammon. Combien de gens parlent de l'argent des autres? Combien de discussions à propos de l'argent des serviteurs de Dieu? C'est l'esprit de mammon. Judas Iscariote, lorsqu'il a vu que cette femme avait offert ce parfum de grand prix, il était fâché. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il prenait de l'argent dans la bourse. Il avait juste une bourse. Frères et sœurs, c'était juste une bourse. C'était un portefeuille, c'était rien. Ce jour-là, il y avait l'équivalent d'une année de salaire. Je ne sais pas, 15 000, 20 000 dollars. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu vas perdre ton cœur pour 20 000 dollars? Est-ce que tu vas faire un compromis et t'éloigner de Dieu pour 20 000 dollars? Il y a tellement de gens qui s'éloignent de Dieu pour un travail, pour une femme, une relation, pour un peu d'argent. Mais Dieu dit, non, vous m'appartiendrez en propre. Vous êtes à moi. Quand on est serviteur, l'apôtre Paul dit, le soldat n'a pas à s'embarrasser des affaires de cette vie. Il n'a pas lui-même à chercher. C'est son maître qui pourvoit pour lui. C'est pour ça que Jésus envoie les disciples sans or, sans argent, pour leur dire, mais vous n'aurez pas à vous inquiéter. Mais Seigneur, on a toujours fait avec de l'or, on a toujours fait avec de l'argent. Comment on va faire pour se nourrir? Comment on va faire pour être vêtu? Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Je m'occupe de vous. Vous êtes à moi. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. N'allez pas chercher dans une eau souillée pour avoir un petit bijou, une petite pièce. Non, non, plongez vos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Pas la loi de l'esclavage, cette loi qui vous rend esclave et qui vous tient au cou. Jésus dit aux pharisiens, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu par son engagement. Mais s'il jure par l'or du temple, il est tenu par son engagement. Il dit, vous êtes en train de
d'éliminer dans vos boissons, de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre moucheron, mais vous mangez le chameau tout entier. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, vous êtes plein de méchanceté, de vol, de cupidité. Il dit, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est le temple ou c'est l'or qu'il y a dans le temple? Il y a des décisions qui sont prises pour l'argent, ça ne devrait jamais se passer. On ne prend pas une décision à cause de l'argent, on prend une décision à cause de Dieu. On n'est pas en train de suivre l'argent, on est en train de suivre l'agneau, parce qu'il va nous faire paître dans de verts pâturages. Sinon, on va s'égarer. Il y avait un homme, il s'appelait Eliashab, c'était un prêtre. À l'époque de Néhémie, il avait la responsabilité des salles de la maison de Dieu. Et il y avait quelqu'un qui était là, un proche, qui s'appelait Tobija, et cet homme avait aménagé une grande pièce pour son ami. C'était auparavant une salle où on déposait les offrandes, entre autres pour les Lévites. Mais il a donné cette chambre à cet homme. Là où auparavant on mettait les offrandes et tout ça pour les Lévites, maintenant, l'endroit qui était consacré pour recevoir les offrandes, c'était la chambre de quelqu'un. Comme Ananias et Saphira, ils gardent une part. Comme Salomon, la part qui était pour Dieu, il l'amène maintenant ailleurs. Il y a une part qui appartient à Dieu. Comme les fils d'Élie, c'était une part, c'était la part pour Dieu. Mais lui, il la garde. Vous savez bien, en effet, aucun être toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Il y a un grand danger à être toujours désireux de posséder plus. On doit désirer de posséder plus de Jésus, plus du Saint-Esprit, plus de la gloire de Dieu, plus de sa présence, plus de son amour, plus de sa bonté, plus de sa justice. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons, où il a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Il est temps de chasser l'esclave. Il est temps de chasser l'esprit de Mammon. Il est temps de le chasser de ton cœur. Parce que c'est attaché à toi. Et ta vie, elle est dirigée par l'argent, par un travail. Elle est dirigée par des gens. L'argent te tient et t'a servi. Et Jésus dit, obligatoirement, tu me méprises. Parce que quand je te demande de donner, tu ne donnes pas. Tu es attaché à cette idole. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et nouveaux. Laissez pas remettre sous l'esclavage. Ne redevenons pas ce que nous étions auparavant, quand on cherchait l'argent. Cherchons Dieu. Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Je ne veux plus boire de cette eau. Mais l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source et des fleuves d'eau vive qui jailliront. Quand tu as dit oui à Jésus et qui t'a amené et qui t'a envoyé sans or et sans argent dans tes poches, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus lié. Tu es libre. Tu es affranchi de l'argent. Tu ne t'inquiètes plus. L'inquiétude ne fait plus partie de ta vie. Parce que c'est ton Père maintenant qui pourvoit à tes besoins. Et quand tu as un besoin, tu n'imagines pas que quelqu'un va te faire une offrande, que quelqu'un va te donner de l'argent. Tu n'es pas en train de juger le riche dans ton église. Non, tu regardes à Dieu. Quiconque boit de cette eau, il aura encore soif. Si on boit dans l'argent, on aura encore soif. On ne sera jamais satisfait. Jamais. Les plus riches de ce monde ne sont pas satisfaits. C'est comme l'œil. Il n'est jamais satisfait de voir. Il veut voir encore. Quiconque boit de cette eau, il aura encore soif.
Élimas, c'était un magicien, il cherchait à détourner la foi du proconsul. Et Saul va lui dire, toi qui es rempli de toute espèce de fraude, l'esprit d'Élimas, pas d'Élimas, quoique, l'esprit d'Élimas, c'est l'esprit de Mammon. C'est quelque chose qui est dans l'homme et ça ne se voit pas, c'est caché. C'est comme les pharisiens, c'est très beau à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est ce truc qui fait que tu penses tout le temps à l'argent. Ça revient régulièrement. Soit pour en avoir plus, soit parce que tu n'as pas assez. L'un ou l'autre cas, ça te revient. Et tu y penses. C'est l'esprit de prostitution. Ne vous inquiétez pas pour le manger et le boire, ça ce sont les païens qui le recherchent. Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône. Il adressait un public et le peuple s'est mis à crier « Ce n'est plus la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu !» Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il mourut, rongé par les vers. C'est l'esprit de Mammon qui ne rend pas la gloire à Dieu. Comme Nebuchadnezzar qui, au bout d'un moment, dit « Oh, toutes ces richesses, c'est grâce à moi. » Et en un instant, il se retrouve comme un animal. Il perd sa sagesse, il perd son intelligence, parce qu'il s'est appuyé sur des richesses naturelles, au lieu de s'appuyer sur Dieu. Lorsque Simon, l'ancien magicien, a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il a été voir les apôtres, il leur a donné, il est venu avec un peu d'argent, il leur a dit « Est-ce que c'est possible que je puisse vous payer pour que celui à qui j'imposerai les mains puisse recevoir le don du Saint-Esprit ?» Et les apôtres ont été choqués. Ils ont dit « Mais que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acheter. » Le don de Dieu ne s'achète pas. La provision de Dieu ne s'achète pas. L'amour de Dieu ne s'achète pas. Tout ce qui vient de Dieu ne s'achète pas. Le ruisseau de Dieu ne s'achète pas. On ne peut pas acheter le don de Dieu. On ne peut rien donner pour. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas. Notre argent est insuffisant. Même le plus riche de la terre, c'est insuffisant pour avoir qu'une seule goutte, une petite goutte du sang de Jésus. Ça, c'est l'esprit de Mammon. Il pense qu'avec son argent, il peut. Il lui dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu ne peux pas acheter les fleuves de Dieu. Notre cœur doit être droit, entier, pour lui. Juste à lui. Juste pour lui. L'esprit de Mammon, c'est cet esprit qui nous pousse à nous appuyer sur autre chose que Dieu. Dieu dit, ils tiennent conseil sans moi. Ils font des alliances sans mon esprit. Ils sont en marche, ils descendent en Égypte sans me consulter pour chercher un refuge auprès de Pharaon. Ils cherchent un refuge auprès de la banque. Ils cherchent un refuge auprès d'un ami riche. Ils cherchent un refuge auprès de quelqu'un qui a de l'argent sans me consulter. Au lieu de me consulter moi, de mettre ma confiance, leur confiance en moi, ils cherchent un secours en Égypte. Je refuse l'esprit de l'Égypte. Je refuse l'esprit d'Agar, l'esprit de l'esclave. Il n'aura pas de place en moi. Non, le diable n'a rien en moi, dit Jésus. Ils veulent chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon tournera à votre honte et l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte. Il dit, ils portent à Dodan leur richesse, sur la bosse des chameaux leur trésor. Et ils sont contents, ils ont été voir en Égypte et ils reviennent avec argent, richesse, sur leurs chameaux, à un peuple qui ne leur sera d'aucune aide, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Mais nous, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. La confiance en notre Dieu. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Je n'ai pas besoin de quémander. Je n'ai pas besoin de supplier un homme. Je n'ai pas besoin de m'attendre à un homme. Je veux m'attendre à Dieu. Dieu va nous amener quelque part. Il est en train de nous amener quelque part. Mais il nous dit, par l'esprit prophétique, veillez pour vous attacher à moi sans distraction. Veillez pour vous attacher à moi et non à l'or et à l'argent.
Veillez parce que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Suivez l'agneau. Suivez l'agneau avec les 144 000 dans laquelle il ne se point trouvé de mensonge dans leur bouche. Suivez l'agneau. Si on suit l'agneau, frères et sœurs, on va y entrer. Si on suit l'agneau, il va nous amener sur ce chemin, il va nous amener sur ce terrain et nous allons voir les âmes. Nous allons voir ce réveil auquel nous aspirons, que nous désirons. On va suivre l'agneau et il va nous amener. On n'aura pas à chercher. Oh Seigneur, c'est difficile. Seigneur, je n'ai pas mon GPS. Seigneur, je ne sais pas lire une carte routière. On aura juste à suivre les pas de Jésus-Christ. Il va nous diriger. C'est lui qui rend prospère l'homme. Ce n'est pas ses richesses, les richesses de ce monde. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Ce n'est pas un homme. La provision que peut te donner un homme, oui, tu vas avoir des richesses sur ton chameau, mais au bout d'un moment, ton chameau n'aura même plus à boire. Tu vas mourir de soif dans le désert. Tu vas mourir avec ton argent. Cette part que tu dois donner à Dieu, elle lui revient. Tu dois lui donner. Tu t'empêches de prospérer. Tu penses comme un homme, au lieu de penser comme il pense. Le psalmiste dit, « Voici l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses. » Il dit, « Mais moi, je suis un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu. » Akaz est un roi dans l'Ancien Testament qui, lorsqu'il a vu les ennemis arriver, il a vendu tout ce qui était dans la maison de Dieu pour faire un pacte, par sécurité. Asa a fait la même chose, même système, même histoire. Il a sorti de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel, tout l'argent, pour faire une alliance avec celui qui allait contre lui. On sait que Ézéchias a fait exactement la même chose lorsque le roi d'Assyrie est venu vers lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné 900 kilos d'or, 9 tonnes d'argent au roi d'Assyrie pour être tranquille et pour faire une alliance avec lui. Nos choix et nos décisions montrent réellement sur qui on s'appuie. Notre cœur est à qui ? Quelles sont les alliances que nous formons sans lui, sans Dieu ? Et il y a un homme qui lui dit, « Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. » Parfois, on s'appuie sur quelqu'un et on est coupé. Tu t'appuies sur quelque chose, ça a l'air d'être stable, mais en fait, ça vient te trancher. Il y a une part qui revient à Dieu. Il y a une part qui lui revient. Il y a une part dans ce qu'on a qui lui revient. Dans l'Ancien Testament, il dit, vous prélèverez la portion consacrée. Et quand la 3e année, ils allaient apporter une dîme particulière, ils disaient, voici, j'ai enlevé de ma maison ce qui est consacré, je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve. Je n'ai rien mangé de tout cela, même quand j'étais en deuil, je n'ai pas utilisé cet argent pour un usage impur, même à l'occasion d'un décès pour offrir, pour faire un cadeau. Non, il y a quelque chose qui appartient à Dieu, frères et sœurs, il ne faut pas le toucher. C'est pour lui. Si par un seul homme, le péché est entré dans le monde, à combien plus forte raison nous allons régner en abondance, en justice, par Jésus-Christ, afin de marcher en nouveauté de vie, mort au péché. On n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On n'est plus des esclaves. La peur de manquer. Mais on a reçu un esprit d'adoption qui crie en nous « Abba, Père ». Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Prophétiquement, Dieu a voulu montrer c'était quoi cet héritage. Parce qu'ils ont exploré le pays promis, ils sont revenus, ils ont dû porter à 2 une grappe de raisin. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Vous vous souvenez de l'histoire de ces 4 lépreux? Ils étaient là dans la ville qui était encerclée et les gens mouraient de faim parce qu'il y avait les ennemis tout autour, au point où les femmes mangeaient leurs enfants.
Il ne restait plus, même dans la royauté, dans la ville tout entière, il ne restait que 5 chevaux. Et les 4 lépreux, ils se sont dit, bon, on va aller se rendre aux ennemis. Peut-être ils nous laisseront la vie, alors on vivra. Et quand ils ont été dans cette ville, Dieu avait fait retentir un bruit. Et tous leurs ennemis étaient partis en courant. Ils avaient laissé derrière de nombreux kilomètres leurs vêtements, leurs affaires. Et là, les lépreux ont commencé à aller de temps en temps prendre de l'or et de l'argent, mais il y avait trop. Il y a trop dans le ruisseau de Dieu pour une seule personne. Tu peux donner libéralement, avec générosité, parce qu'il y a toujours assez. Il y a toujours assez dans le ruisseau de Dieu. Et au bout d'un moment, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas que la malédiction s'attache à nous. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une part pour les autres. Ils ont commencé à aller, et le jour même, alors qu'auparavant, on vendait des fientes de pigeons, pour peu d'argent, on pouvait manger maintenant. À l'époque de Noé, lorsque le déluge s'est abattu, la Bible dit qu'il y avait tellement d'eau, il y a tellement d'eau dans le ruisseau de Dieu, il y avait tellement d'eau que même les montagnes les plus hautes sur la terre étaient immergées dans l'eau. Regarde les montagnes les plus hautes. Elles étaient immergées sous le ruisseau de Dieu. Dieu est riche, rempli. Il veut te remplir ton esprit, remplir ton cœur. Après, tu suis l'agneau. Il te dit quoi faire, comment faire. Il te dirige. Le peuple a réclamé des cailles, de la viande. Et Dieu a fait souffler un vent de la mer. Et les cailles ont été dispersées jusqu'à une journée de marche tout autour du camp. Et alors le peuple a été pendant 2 jours et une nuit entière ramenant des cailles. La Bible dit qu'il n'y a pas une personne qui en a ramené moins qu'1 tonne. Ils ont ramené 1000 kilos chacun. Il y avait trop. En fait, il y avait des milliers de tonnes. La Bible dit qu'il y avait jusqu'à 1 mètre de viande. J'aimerais te dire qu'il y a assez dans le ruisseau de Dieu. Les disciples étaient là, ils n'avaient rien pris. Ils avaient passé toute la nuit à rien prendre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'or, l'argent, les façons de faire, les façons de penser. On retourne dans notre barque, on sait comment faire. Ils ont oublié de s'appuyer sur Jésus. Ils le voient au loin, jetez votre filet. Et ils n'arrivent même pas à le remonter, il y a 153 gros poissons à l'intérieur. Lorsqu'ils arrivent à attirer les filets, Jésus leur dit, prenez juste quelques poissons. Ils étaient 8, mais juste quelques poissons, histoire de dire. Il y en avait trop. Plus de 150 kilos de poissons. C'était plus qu'assez. Avec Dieu, c'est toujours plus qu'assez. Cet esprit d'esclave qui te dit que tu n'as pas assez, que tu n'auras pas assez, il faut l'enlever. Parce que ce n'est pas Dieu, c'est Satan lui-même. C'est Satan qui te dit qu'il n'y aura pas assez. C'est Satan qui te fait peur. C'est Satan qui te fait avoir de mauvaises pensées. C'est Satan qui t'empêche de dormir. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne t'empêche pas de dormir. Dieu, il te fait dormir. Il dit que pendant que tu dors, il donne à son bien-aimé pendant son sommeil. Notre Dieu est un bon Dieu. Il pourvoit. C'est un Dieu d'abondance. Il prend soin de la terre. Il lui donne l'abondance. Il la comble de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il veut remplir ta vie d'abondance, de richesse, pour que tu aies toujours assez et plus qu'assez pour toute œuvre bonne. Que l'argent ne soit plus un problème dans ta vie quand tu n'es plus lié à l'argent. Il n'y a pas de problème. Dieu peut te faire prospérer. Il peut te donner si tu veilles, si tu continues à suivre l'agneau. Et pendant que Dieu va faire prospérer plusieurs parmi nous, il faudra continuer de suivre l'agneau. Parce que sinon nos cœurs vont se détourner de Jésus. Et on va s'attacher à ces choses vaines. Mais Dieu, oui, va nous faire prospérer parce qu'il a un plan. Il va faire prospérer des hommes, des femmes ici et qu'il va amener pour que nous puissions atteindre ses objectifs. Nous allons voir sa gloire. Mais nos cœurs doivent toujours être 100% à lui et suivre l'agneau. Et il va nous amener dans des verts pâturages en tout temps.
On n'aura jamais à s'inquiéter. Vous verrez jamais le pasteur Joël vous supplier, s'il vous plaît, un peu d'argent. Non, parce qu'on va suivre l'agneau ensemble. On n'aura pas à quémander, on n'aura pas à supplier, parce qu'on n'est pas attaché à l'argent. Ce n'est pas nous qui courons après l'argent, c'est la bénédiction qui s'est attachée à nous, qui s'attache à nous. Parce que notre cœur est à lui. Parce qu'on l'aime. Et il sait, et il connaît. On peut nous juger, mais il connaît ce qui est dans notre cœur. Ils ont ramassé l'écaille. Il y en avait trop. Les poissons, il y en avait trop. Pour les lépreux, il y en avait trop. De l'eau, au déluge, il y en avait trop. Et quand il a pris les 7 poissons, les 7 pains et les quelques poissons, il a commencé à les distribuer. Il y en avait trop. Il y avait plus d'1 tonne de nourriture. À partir de 7 petits pains, peut-être 1,5 kg. Je ne sais pas combien de livres. Il y en avait trop. Ils ont ramené 7 corbeilles remplies. Parce qu'avec Jésus, c'est toujours rempli. Rempli de nourriture. Il y avait cette veuve dans l'Ancien Testament. Elle n'avait plus rien. La mort, elle commençait à sentir la mort dans sa maison. Elle avait un besoin, elle sentait le besoin. Ça ne sentait plus la vie, ça ne sentait plus les gâteaux, ça ne sentait plus les pains. Ça sentait la mort. Elle n'avait plus d'huile. Mais Dieu parle. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Oh oui, il faut fermer la porte. Parce qu'on ne donne pas nos perles au pourceau. Et sur tes enfants. Ils n'ont pas besoin de voir le miracle. Ils en seront témoins. Mais le miracle, ce sera une parabole pour eux. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Elle a commencé à remplir les vases. Elle remplissait le vase. Elle remplissait le vase et ses enfants l'amenaient. Et remplissaient, et remplissaient. Et ses enfants n'en avaient pas demandé assez parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus de vase. Et elle a commencé à regarder autour d'elle et toute sa maison était remplie de vases d'huile. Et il y avait une odeur qui se dégageait. Tout était huile. Elle sentait l'huile. Elle pensait huile. Elle voyait huile. Elle voyait partout, c'était l'huile. Si elle a commencé à vouloir se déplacer, ses pieds ont foulé l'huile qui était si précieuse auparavant, elle a dû marcher dedans. Tellement il y avait d'huile. Peut-être qu'un pot s'est brisé pour aller jusqu'à la porte pour pouvoir amener ses vases et les vendre. Elle en avait plein, elle avait de l'huile partout sur les pieds, sur les mains, de l'huile. Elle avait de l'huile et certainement elle s'est remis les cheveux, elle avait de l'huile sur les cheveux. Tout était huile, elle ne pensait que huile, elle voyait huile, elle voyait abondance. Elle a connu, oh voyez et goûtez combien le Seigneur est bon. On a besoin de le voir, on a besoin de le goûter, on a besoin de le sentir. Sentez, sentez combien Dieu est bon. Sentez combien Dieu est bon. Est-ce que tu veux sentir combien Dieu est bon? Est-ce que tu veux sentir combien Dieu est bon? Dieu est bon. Il est bon. Vous pouvez sentir, humer combien Dieu est bon. Parce qu'il est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Il est bon. Il est merveilleux. On peut sentir. On est à la maison, on reste bloqué à la maison alors qu'on peut sentir. Dieu dit sentez. Sentez combien Dieu est bon. Voyez combien Dieu est bon. Il faut sortir. Sortir nous-mêmes. Soit on sort, soit on fait sortir. Soit c'est nous qui sortons. Parce que l'endroit est souillé, parce qu'on était dans ce fleuve en train de ramasser. On avait un peu envie d'argent, un peu. Soit on sort. Ou soit si c'est à l'intérieur de nous, c'est cet esclave qui va sortir. C'est cet esprit de mammon qui va sortir. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il y a une femme, elle s'appelait Noémie. À un moment, il y avait la famine dans le pays. Elle a été ailleurs et s'est déplacée. Et Noémie s'est déplacée dans ce pays avec son mari, avec ses 2 fils. Ses 2 fils ont épousé des femmes. Et
son mari est mort. Elle se retrouvait veuve avec ses 2 belles-filles, ses 2 fils, et ses 2 fils sont morts. Toute seule, avec ses 2 belles-filles. Sans aucun moyen de subvenir à ses besoins. Elle se retrouve dans un problème. Elle change son nom, elle dit « Appelez-moi Mara », c'est-à-dire « amère ». Et finalement, il y a cette jeune femme, Ruth, qui va la suivre. Pendant que l'autre, Orpa la laisse, elle dit « Ne me pousse pas à te quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Je vais suivre l'agneau. Je vais suivre l'agneau. Je vais suivre les façons de penser de Dieu. Je vais suivre la façon de voir de Dieu. Je vais suivre et marcher dans le ruisseau de Dieu. Ce ne sera plus un mur à ma droite, à ma gauche. Non, je serai dans le ruisseau de Dieu. Je vais me plonger dans le ruisseau de Dieu. Elles sont arrivées à Bethléem, c'était le début de la moisson des orges. Et Noémie avait un parent de son mari, c'était un homme, la Bible dit qu'il était puissant et riche. Il s'appelait Boaz. Et Ruth a dit, je vais aller au champ pour glaner des épis. Elles étaient dans la pauvreté, dans le manque. Quand elles sont retournées dans la maison, c'était le manque, il n'y avait plus rien. La maison n'avait pas été habitée depuis longtemps, il n'y avait plus rien. Plus qui pouvait être mangé. Ruth avait une espérance. Je vais glaner quelques épis. Je vais amener à ma belle-mère un peu d'épis. On va pouvoir manger un petit peu peut-être ce soir. Elle avait l'espérance de pouvoir glaner quelques épis et elle est partie. La Bible dit, elle partit et s'en vint glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouvait que ce champ appartenait à Boaz. Elle était là en train de ramasser quelques épis. Elle dit, peut-être si j'en ramasse assez, on va pouvoir manger ce soir. Elle a commencé à aller dans le champ et l'homme l'a vue. Et du matin jusque dans l'après-midi, elle ne s'est quasiment pas assise parce qu'elle avait faim. Et Boaz va lui dire, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher, et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Elle, qui est comme une esclave, une étrangère, une inconnue, elle n'aura même pas à puiser, on va puiser pour elle. Boaz est comme une image de Dieu, l'image du pourvoyeur. Elle s'imagine prendre un peu de blé, glaner quelques épis, et elle rencontre le maître. Le maître lui dit, il y a des cruches ici, tu pourras toujours aller, on va puiser pour toi. Va dans les champs et glane. Et il lui dit, maintenant, tu n'auras plus besoin d'aller derrière, parce que selon la loi, n'importe quel pauvre pouvait aller glaner ce qui restait après que les gens aient pris les blés. Il y avait quelques petites tiges qui restaient ici et là. Et les pauvres allaient derrière eux, et misérables, ils prenaient quelques grains, et ils les gardaient, ils les mettaient dans des poches. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas assez. Il lui dit, non, toi, tu ne vas pas faire comme les esclaves. Tu ne vas pas aller derrière, mais tu vas aller au milieu. Tu vas te servir autant que tu veux. Et il a commencé à se servir. Et il y en avait de plus en plus. C'était abondant. Et regardez les esclaves derrière. Mais elle n'était plus esclave. Juste parce que Boaz avait parlé. Juste parce que Boaz avait dit. Juste parce que Boaz lui avait donné le droit d'aller dans le champ, d'aller où elle voulait, avant même que les moissonneurs aient été. Va où tu veux. Je vous assure, elle n'est pas restée avec les esclaves, en train de prendre quelques petits épis. Oh Dieu, s'il te plaît. Elle a été dedans. Elle a été dans le ruisseau. Et dans le ruisseau, il y avait plein d'eau. Il y avait suffisamment. Elle qui n'était plus dans le suffisamment, elle a commencé à avoir suffisamment. Et il y avait plus qu'assez. Tout à coup, c'était le moment de manger.
Et là, on lui fait une place avec les serviteurs. Et Boaz, type de Dieu, lui tend du grain rôti. La Bible dit, elle s'assied à côté des moissonneurs. Boaz lui dit, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans la vinaigrette. Il lui tendit un tas de grains rôtis. Elle mangea, se rassasia et garda le reste. Plus qu'assez. Il y avait plus qu'assez. Elle n'a pas pu finir son assiette, il y avait plus qu'assez. Il a dit, elle va glaner entre les gerbes, sans que vous lui fassiez d'affront. Ne lui faites pas de reproches. Ne lui faites pas de reproches. On peut aller glaner, on peut aller dans le ruisseau de Dieu. Aucun ange de Dieu ne viendra nous faire de reproches. Au contraire, ils vont se réjouir de ce que quelqu'un est dans le ruisseau de Dieu. Et quand elle va glaner, toute la journée, elle va tellement glaner que elle va revenir avec 25 kilos d'orge. Toute la journée, il y en avait partout. Il y en avait plus qu'assez. Auparavant, et quand sur le chemin, Orpa est partie, et s'est dit peut-être que j'aurai un peu de grain. Comme Lot, il a regardé ce qui paraissait être bon, mais il s'est fait rouler parce qu'il n'a pas suivi l'agneau. Il a regardé, il a considéré, il a réfléchi, il a calculé. Oh, c'est un bon endroit. Je vais investir là-bas. C'était un mauvais endroit. Et quand tu suis l'agneau, tu ne te fais pas rouler. Parce que tu n'es pas rempli de convoitise, l'esprit de maman n'est plus en toi. Tu n'es pas en train de baver quand tu as une affaire et tu as peur tu es dans la précipitation. Non, il faut tout de suite acheter. Non. Ça, c'est maman. Dieu ne te précipitera jamais en te disant il faut que tu achètes tout de suite. Non, c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. On n'a pas besoin de s'inquiéter au sujet de la neige qui va tomber demain. Je vous assure, elle va tomber. Seigneur, il faut que la neige tombe. On trouverait un homme stupide si l'on le voyait dans la rue en train de dire il faut que la neige tombe, Dieu, fais tomber la neige. Peut-être en Afrique, mais pas ici. Et s'il reste trop, il va congeler, je vous assure. Et nous, on s'inquiète au sujet des choses de cette terre qui appartiennent à Dieu. Il dit, tout est à moi, l'or et l'argent sont à moi. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Les animaux des champs, tout est à moi. La Bible dit qu'elle l'emporta. Elle emporta le sac chez elle. Elle va rentrer chez elle. Ouais. C'était la sonnette. Et elle devait être forte. Elle va ramener le sac. Elle le montra à sa belle-mère et sortit le surplus de son repas et le lui donna. Elles avaient connu la famine. Elles avaient eu faim. Quand elles marchaient vers la maison, Noémie a commencé à changer son nom. Je ne suis plus tendresse. C'est ce que son nom voulait dire. Je suis plus prospère. Je suis amer. Je suis pauvre. Je suis dans le manque. Je suis esclave. C'est ce que je suis. Elle a dit, ne m'appelez plus tendresse. Ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Mara. Parce que Dieu a été méchant envers moi. C'était son image de Dieu.
Et quand ce jour-là, elle était dans sa maison, peut-être en train de prier, de supplier le Dieu qu'elle pensait connaître, ce Dieu méchant, elle s'était formée un Dieu à son image, à l'image de son manque. Elle a peut-être été auprès de ce Dieu en disant, s'il te plaît, qu'elle puisse trouver un champ, qu'elle puisse revenir avec un petit peu d'orge, parce que c'est la saison, qu'on puisse la laisser. Et peut-être elle était là inquiète comme des parents le soir qui attendent leur enfant. Elle a entendu la sonnette. Elle a vu Ruth fatiguée arriver avec son couteau et avec son orge. Elle a dit, voici l'orge. Le fleuve de Dieu est rempli d'eau. Le ruisseau de Dieu est rempli d'eau. Yeah! Wouhou! Alléluia! Il prend soin de la terre. Il lui donne l'abondance. Il la comble de richesse. Le fleuve de Dieu est rempli d'eau. Plus vite, le fleuve de Dieu est rempli d'eau. Il visite la terre. Il la comble de richesse. Il lui donne l'abondance. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et même si le sac était vide, il y avait encore assez. Assez pour l'équipe de louange. Assez pour le chantre. Assez pour ceux qui sont dans le besoin. Il y avait assez pour les prédicateurs. Alléluia. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Est-ce qu'on peut se lever et entrer dans le ruisseau de Dieu? Parce que le ruisseau de Dieu est rempli d'eau. Il visite la terre. Il lui donne l'abondance. Il la comble de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il prépare le blé quand il la fertilise ainsi. Avant de pouvoir laisser avoir le blé, il faut que la maison soit remplie de nuées. Il faut que nous soyons nous-mêmes remplis du Saint-Esprit. Avant que les âmes arrivent, elles vont venir et continuer d'arriver. Il faut qu'il nous remplisse pour qu'on ait toujours assez. Toujours assez. Et s'il y a ici quelqu'un, pendant que l'équipe va prendre un chant, ton ruisseau n'est pas plein d'eau. Tu n'es pas en paix, tu n'as pas la paix avec Dieu. Tu n'es pas sauvé. Et aujourd'hui, tu voudrais entrer dans le ruisseau de Dieu. Si c'est toi, là où tu te trouves, lève ta main vers le Seigneur pour lui dire aujourd'hui, je veux entrer dans le ruisseau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, l'auteur de ce ruisseau, celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas? Si c'est toi, je te demande de t'avancer ici sur le devant et de te servir et de prendre gratuitement, sans rien payer, la vie éternelle. Tu es dans ce lieu, quel que soit ton âge, mais tu ne sais pas si tu mourrais aujourd'hui, où tu vas. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus s'offre à toi gratuitement. Et il te donne gratuitement parce qu'il t'aime. Si c'est toi, pendant le chant, tu viens ici, je vais simplement prier avec toi, prier pour toi, afin que tu deviennes une nouvelle créature et que tu puisses entrer dans le fleuve de Dieu. Il visite la terre. Il la comble de richesses. Il lui donne l'abondance. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Ah oui, on va se salir. Quand on va être entouré de toutes ces personnes, on va fouler
foulée. Il y en aura beaucoup. Toujours assez. Il ne faut pas avoir peur d'avoir assez. Il ne faut pas avoir peur d'avoir plus. Parce que c'est un Dieu d'abondance. Il te donnera toujours, il te donnera encore. Chasse l'esclave et alors tu pourras hériter. Et laisse vivre le fils de la femme mariée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si vous voulez être rafraîchi spirituellement, entrez dans le ruisseau de Dieu. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ton ruisseau qui est plein d'eau. Merci parce que tu donnes l'abondance, plus qu'assez. Nous choisissons aujourd'hui de ne plus nous inquiéter. Nous choisissons aujourd'hui de ne pas s'inquiéter au sujet de l'argent, du manger ou du boire. Nous ne nous inquiétons pas concernant le terrain, le bâtiment, l'argent de cette église, parce que tu vas pourvoir. Et nous ne nous confions pas en un homme, en notre argent, en nos possibilités. Nous voyons au-delà. Nous regardons à toi. Tu pourvois et tu pourvoiras encore. Tu pourvoiras à mes besoins. Tu pourvoiras aux besoins de ma famille. Tu pourvoiras aux besoins de cette assemblée. Tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Alléluia.